Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle fiche de lecture qui concerne la chatte de Colette. Dans cette nouvelle, il y a 3 personnages principaux. Il y a Alain, Camille et la chatte. Les 3 sont considérés à égalité. Il s'agit d'un véritable triangle amoureux. Un triangle amoureux qui sera malheureusement perdu pour Camille. Camille qui ne va pas supporter l'amour inconditionnel d'Alain pour sa chatte. Pourquoi est-ce qu'il aime autant cette chatte, Alain? Bon, déjà, il la connaît bien. Cette chatte, c'est son petit refuge. Cette chatte, elle est toujours là pour lui. Certes, elle communique un peu, mais il n'a pas besoin de communiquer plus que ça avec elle. Ils se sont habitués l'un à l'autre et ils fonctionnent très bien ensemble. Et on a vraiment l'impression que c'est Camille qui s'insère dans cette relation fusionnelle entre Alain et sa chatte. Est-ce que Alain ressent de l'amour pour Camille? Je ne l'ai pas vraiment ressenti. J'ai senti un gros manque de respect vis-à-vis de Camille. Il lui dira même à un moment « Ah, il y a un petit peu de bonté en toi ». C'est-à-dire qu'il considère vraiment que c'est pas une bonne personne, Camille. Que c'est pas une bonne personne. Oui, ils ont une relation sexuelle ensemble, mais Alain, il semble plus intéressé par l'ombre de Camille que par la personne elle-même. Il ne partage pas du tout les projets de Camille dans la vie future. Camille qui s'investit dans leur mariage, qui est prêt à faire des changements pour que le mariage, le ménage fonctionne, à adapter la maison par exemple à ses besoins. Alain, il n'est prêt à aucun compromis, il ne veut pas changer. D'ailleurs, il reviendra un moment chez sa mère pour dire « Maman, comment on fait pour empêcher que Camille vienne dans ma maison ?» Mais c'est sa femme. Il a 25 ans ou 24 ans, il va voir sa mère pour lui poser la question. Il n'est pas prêt à quitter le nid familial. C'est l'enfant unique qui n'avait besoin de rien faire, qui avait une vie oisive chez sa mère. Il y est très bien chez sa mère, il ne veut pas changer. Il veut les choses telles qu'elles sont. Et puis il y a cet amour avec cette chatte, la chatte qui aime profondément Alain, à qui restera à ses côtés toujours. La chatte, elle a choisi Alain, elle aime Alain, elle restera toujours à ses côtés. Même quand elle est dans ce petit studio, elle n'est pas du tout heureuse, la chatte, elle se sent pas bien, elle se laisse mourir de faim, mais elle reste auprès d'Alain, elle reste auprès de lui. La chatte est libre de partir. Un chat est un animal plutôt libre, voilà, qui peut se débrouiller tout seul, contrairement à un chien, généralement, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais le chat peut se débrouiller tout seul, le chat est plus libre, le chat n'a pas forcément besoin de l'être humain, mais elle, Saha, puisque c'est Saha et non pas la chatte, Saha et Saha, c'est un véritable personnage. Alain dit jamais la chatte, il l'appelle toujours par son prénom. Voilà, c'est un être, comme un être humain en fait. Elle est personnifiée, cette Saha, est très très importante pour Alain. Et donc elle se laissera mourir de faim dans ce studio, ce qui fait beaucoup de peine à Alain. La mère d'Alain n'avait pas réussi à prendre soin de la chatte, puisqu'elle n'avait pas pris du poids, donc il commençait à s'inquiéter pour elle. La chatte et Camille sont quasiment au même niveau. Camille l'appelle même ma rivale, lui dit même « on entrerait bien aux ordres toutes les deux plutôt que de l'attendre toutes les deux ici ». Enfin, elle se considère vraiment au même niveau qu'elle. On l'insulte quelquefois, puisqu'elle a dit la sacro-sainte chatte. Voilà, elle lui donne quelques petits noms d'oiseaux, quelques petits insultes. Elle va finir par la jeter par-dessus le balcon parce qu'elle n'en peut plus de cette situation impossible. Alain ne l'écoute pas, Alain ne l'entend pas. C'est pas un moment forcément prémédité. Certes, elle lui court un petit peu après pour l'attraper, elle la jette par le balcon, mais je pense pas qu'elle avait prévu de longue date d'effectuer ce geste. Elle le cache tout d'abord à Alain qui finit par découvrir la vérité avec les réactions du chat, parce que le chat effectivement est très énervé ou a très peur de Camille. Donc voilà, le chat ne ment pas. Il dit la vérité directement, il ne peut rien cacher. Et donc Alain a tout trouvé et puis il est parti. Voilà, pas de discussion avec Camille. Il fait tout pour la chatte, il n'en a rien à faire de Camille, il ne veut
pas essayer de la comprendre ou de s'expliquer. Il part tout simplement et puis il retourne dans son petit cocon, dans son petit chez lui, avec sa mère, chez sa mère, ou même dans sa maison, puisqu'il dit ma maison, alors que c'est chez sa mère. Donc, Alain, c'était vraiment le petit enfant roi qui n'est pas prêt au changement, qui n'est pas prêt de se marier, contrairement à Camille, qui envisageait vraiment de fonder quelque chose avec Alain. Mais ça ne va pas fonctionner. Puis Alain préférera effectivement la chatte. Il y a vraiment une opposition entre les deux amours, l'amour pur de l'animal, l'amour que l'animal vous donne sans rien attendre en retour. L'animal vous aime ou ne vous aime pas, d'accord? C'est un amour totalement pur. L'amour entre l'être humain, il n'est pas aussi pur puisqu'il doit s'adapter à la société, s'adapter à ce qui est conventionnel. Donc il est totalement dénaturé, cet amour. Le mariage entre Camille et Alain n'avait pas lieu d'être parce qu'on ne sent pas d'amour entre eux. Par contre, comme ils étaient de bonne famille, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont été poussés à se marier, mais il n'y a pas d'amour entre les deux. Une camaraderie, une petite relation, oui, mais un mariage, non. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais ils ont été poussés petit à petit à se marier. Et c'est bien... Colette insiste bien sur les familles d'origine de ces deux personnages pour dire, voilà, ils sont de telle famille, donc finalement, voilà, ils devaient se marier. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc oui, la société pousse les jeunes gens à se mettre en couple, à se marier, et puis leur indique un petit peu comment est-ce qu'il faut vivre, etc. Et du coup, l'amour, il se modifie en fonction de ce qui est demandé et de ce qui est plus conventionnel. Alors que l'amour avec le chat, il est là ou il n'est pas là, mais on n'attend rien de plus. D'accord? On nourrit son animal, on nourrit son chat, mais sinon, que ce soit l'un ou l'autre, on n'attend rien de plus. Surtout que le chat, je trouve que l'animal est bien choisi parce que le chat, c'est un animal qui est plus libre. D'accord? Je trouve que c'est un animal libre, il peut très bien vivre tout seul, il est libre. Mais là, le chat a choisi Alain. Deuxième chose, le chat, c'est un animal un peu plus majestueux. Voilà, je trouve que c'est un animal un peu plus majestueux, surtout une chatte. Donc on imagine très très bien la chatte, c'est la reine de cet enfant roi, Alain, qui vit dans cette belle maison avec ce grand et beau jardin qui ne changera rien du tout. Et donc Alain retourne en tant que roi dans son palais avec sa chatte, la reine. Et la dernière phrase, je la trouve excellente. Dans cette dernière phrase, on peut voir que c'est la chatte qui suit humainement le départ de Camille, alors que Alain est à quatre pattes dans le jardin avec ses mains un petit peu courbées, et puis il creuse un petit peu comme un chat. Il tape par terre. Les rôles sont inversés. Le chat est humain et l'être humain est devenu chat. Donc c'est un point commun qu'on peut retrouver dans toutes les œuvres de Colette, l'importance de la faune et de la flore, l'importance de la végétation et l'importance de règne animal. Dans certaines nouvelles, parfois vous pouvez avoir également que des animaux comme personnages et du coup vous suivez les pensées de l'animal aussi. Je trouve ça très, très intéressant et très déroutant. Je vous souhaite une belle poursuite de lecture, à bientôt.